On a peur de la déflation, mais la déflation est une excellente chose, la baisse des prix. Ça signifie l'augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie, je le rappelais tout à l'heure. Ce qui est utile quand on a de la monnaie, c'est qu'elle puisse bien maintenir et, si possible, augmenter son pouvoir d'achat. Donc un monde où il n'y a pas de création monétaire est un monde qui est parfait. Les individus n'ont pas besoin d'encaisse nominale, ils ont besoin d'encaisse réelle. On n'a pas besoin de création monétaire, on n'a pas besoin de banque centrale. Et c'est donc vers cet objectif qu'il faudrait tendre au lieu de faire de la création monétaire comme on le fait maintenant. Alors il y a une troisième réponse qui a été donnée par les autorités, mais je ne vais pas l'évoquer parce que nous n'avons pas le temps et puis ce n'est pas l'objet essentiel, à savoir la réglementation. Et tout ce que je peux dire, en allant très rapidement, c'est qu'il y a le risque que ces réglementations soient mal conçues. Elles le seront nécessairement, d'autant plus qu'elles sont conçues par des gens qui ne comprennent pas bien le fonctionnement du système. Ils l'ont montré, n'est-ce pas? Je trouve assez étonnant que les banques centrales qui ont été incapables de maîtriser de réglementer, si vous voulez, leur production monétaire, se permettent d'évoquer la nécessité de réglementer les agents économiques. Et alors j'en viens donc à la dernière étape, qui est l'évaluation des politiques de rigueur qui ont été donc adoptées par un grand nombre de pays devant la panique apportée par la situation d'une dette publique excessive, qui s'est traduite d'une part par une augmentation des taux d'intérêt importante, en particulier pour des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. Et puis la fameuse perte, n'est-ce pas, du triple A pour un certain nombre de pays, dont la France. Il y a eu une sanction des marchés. Les marchés ont montré de manière claire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les politiques qui ont été menées. Alors les gouvernements, ils ont beaucoup de mal à accepter cette sanction des marchés. Et c'était tout à fait frappant de voir les réactions des gouvernements devant cette sanction des marchés. Ils ont même essayé, en Europe, pour le moment ils n'ont pas fait, ils ont même essayé d'exiger que les agences de notation ne notent plus les pays lorsque la note devenait trop mauvaise, lorsque le déficit était trop important. C'est quand même tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Imaginez là encore un chef d'entreprise qui essaierait d'empêcher qu'on dise du mal de lui s'il a mal géré. Bon, les gouvernements ont mal géré, ils ont fait des dépenses publiques excessives, ils avaient le prétexte des idées keynésiennes, et si les marchés les sanctionnent soit par des mauvaises notes, soit par des taux d'intérêt élevés, eh bien c'est tout à fait normal. Et c'est les marchés qui jouent un rôle régulateur par rapport au gouvernement. Il est essentiel que les marchés puissent sanctionner les mauvaises politiques économiques, les mauvaises politiques budgétaires. Les gouvernements donc ont réagi. Et entre autres choses, et là encore les médias ont pris le relais bien souvent, ils ont dénoncé la spéculation. Mais les spéculateurs, ils jouent un rôle utile précisément en démontrant les erreurs de gestion. Les gouvernements se sont aussi organisés pour essayer de cacher les déficits ou les conséquences du déficit. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la solidarité européenne et qui consiste pour les pays européens à essayer de prendre en charge une partie du déficit de pays encore moins sages qu'eux, comme c'est le cas de la Grèce. J'imagine que pour certains gouvernements, peut-être le gouvernement français, il y a une arrière-pensée qui est la suivante. Aidons la Grèce maintenant à financer son déficit, au besoin d'ailleurs en faisant perdre de leur valeur les créances détenues par les banques, parce que peut-être dans le futur on aura besoin de cette fameuse solidarité européenne. Elle repose sur quoi cette solidarité européenne? Elle consiste à financer ceux qui sont les plus mal gérés. Et là encore, nous avons une pratique qui est exactement à l'inverse de ce que fait le monde civilisé, c'est-à-dire le monde privé. Le monde civilisé, eh bien, il finance ceux qui sont les mieux gérés, c'est la meilleure utilisation possible des ressources, et non pas ceux qui sont les plus mal gérés. Et à mon avis, conviendrait, ou l'aurait convenu, de dire à un pays comme la Grèce, ou de dire plutôt à son gouvernement, c'est pas un problème européen, c'est pas un problème d'ailleurs des Grecs, c'est un problème du gouvernement grec. Ce gouvernement
a fait par démagogie une politique de dépenses publiques excessive, eh bien c'est à lui de trouver des solutions. Il faut qu'il diminue de manière drastique, il en fait un peu bien sûr, mais il y a encore davantage qu'il diminue ses dépenses. Qu'il fasse donc une politique de rigueur. Alors il est bien évident que les politiques de rigueur, elles sont justifiées, puisqu'elles consistent à remettre un peu de sagesse dans des situations où les dépenses ont été excessives. Et ces déficits, bien sûr, ils ont toutes sortes de conséquences négatives. Il y a d'abord le fait, je l'ai déjà souligné, qu'il y a une raréfaction de l'épargne disponible pour l'investissement. Or, c'est indispensable pour le long terme. Malheureusement, le keynésianisme a conduit à des visions de court terme, l'idée que l'on peut, dans le court terme, relancer l'économie par la dépense publique. Ces déficits, ils créent des incertitudes, parce qu'ils ont eu des effets sur les taux d'intérêt, et les incertitudes que l'on voit sur les marchés financiers sont en grande partie le fait qu'il y a des craintes à l'égard de la possibilité pour un certain nombre de gouvernements de rembourser leurs dettes, donc il y a un risque qui est accru sur les marchés financiers. Alors, il y a une conséquence de ces déficits que je voudrais évoquer au passage, mais qui, à mon avis, n'est pas la conséquence importante. On se préoccupe beaucoup du déficit d'avance commerciale, par exemple en France. Mais je crois qu'il est en grande partie la conséquence du déficit. Pour quelle raison? Plus vous avez une quantité de titres, de bons du Trésor par exemple, offertes en France, plus il y a de titres qui sont vendus à l'étranger, une partie du financement est faite par l'étranger, je crois que c'est 60% des bons du Trésor qui sont venus par les pays étrangers. Donc on vend des titres et en contrepartie on achète des produits. Alors, ça serait parfait d'avoir un déficit commercial. Moi je plaide pour le déficit commercial dans la mesure où cela permet de financer des dépenses qui sont rentables, bien entendu. Mais les bons du Trésor, c'est pas ça qui va accroître la productivité des producteurs français. Alors, ce qui est regrettable, ce n'est pas le déficit commercial par lui-même. Ce qui est regrettable, c'est le fait qu'il y ait un déficit public et une trop grande émission de bons du Trésor. Donc, par rapport à ces difficultés, il est évident que les plans de rigueur sont souhaitables. Mais je voudrais quand même souligner que, là encore, on fait une approche qui est trop générale, trop macroéconomique, alors que, je le soulignais tout à l'heure, les problèmes sont des problèmes structurels